Comme à chaque année, on vous présente les tendances techno. Notre invité cette année, c'est Pascal Forget, chroniqueur techno à l'émission Planète Techno sur ICI Explora. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, de nous présenter cela. Il y a vraiment des choses très intéressantes. L'année passée, on parlait beaucoup du Google Home. Oui, et cette année, on parle plus d'accessoires connectés. Hein? Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont reçu un Google Home l'an passé, qui l'ont utilisé, qui ont eu un peu de plaisir pendant quelques jours, mais après un bout de temps, demander à Google, conte-moi une blague, quelle est la météo, on se lasse, ça prend de la poussière. Et là, peut-être que cette année, on peut donner des cadeaux qui vont bonifier son Google Home ou son assistant vocal personnel avec des accessoires qui sont connectés. Il y a des accessoires tout simples, comme des ampoules. Oui. Des ampoules qui sont compatibles avec Google Home. Donc, on peut parler à l'ampoule pour l'allumer, changer sa luminosité, l'allumer, l'éteindre. Et ça, c'est absolument fantastique une fois qu'on y a goûté. Mais on peut aller plus loin que ça. Si on a déjà des lumières dans la maison, on ne veut pas toutes les remplacer nécessairement. On peut aussi utiliser des interrupteurs qui sont connectés. Oui. Et qui sont compatibles avec Google Home et avec aussi l'assistant personnel Echo d'Amazon. Donc, on peut entrer dans la pièce et changer l'intensité de ces lumières qui sont connectées dans le mur. Et il y a même, pour des objets qui ne sont pas encore connectés, on pense par exemple à quelqu'un qui est à mobilité réduite, une personne âgée peut-être qui ne veut pas nécessairement se lever pour allumer ou éteindre sa radio, peut brancher ça dans un petit accessoire, une petite prise de courant tout à fait standard, oui, mais qui est compatible avec les assistants personnels. Donc, on peut parler à sa prise de courant. On peut parler à sa prise de courant, allumer, éteindre n'importe quel appareil. Ça peut être le chauffage de la voiture. L'imagination des gens, là, tout ce que vous pouvez brancher là-dedans peut être contrôlé par la voix, allumé et éteint. Et c'est super pratique et pas très cher. Ça fait des beaux cadeaux pour les amateurs de techno qui ne savent pas trop quoi faire avec leur assistant personnel. Il faut quand même vérifier, il faut s'assurer que les appareils sont compatibles avec l'assistant que la personne a chez elle. C'est ça, parce qu'il y a l'assistant personnel Google Home, mais aussi Echo d'Amazon. Donc, si on achète des produits, il y a beaucoup de produits qui sont connectés. J'ai montré ceux de TP-Link qui sont compatibles avec les deux. Et si vous achetez un appareil connecté, assurez-vous de vérifier chez la personne qu'est-ce qu'ils ont à la maison pour que ce soit bien compatible. À l'ère des objets connectés, on peut rendre sa télé intelligente, ce qui n'est pas de mauvaise chose. On peut chercher du contenu avec sa voix également. Oui. Alors, comment ça fonctionne, tout ça? Il y a un petit truc comme ça, c'est le Fire TV Alexa Edition. Le Fire TV Edition qui est compatible avec l'assistant personnel Alexa d'Amazon. Donc, on peut parler à son téléviseur pour demander du contenu. Donc, on peut demander « Montre-moi l'émission Planète Techno », par exemple, pour qu'on fouille sur tout.tv pour trouver l'émission Planète Techno. Ou RDI Économie. Ou RDI Économie. On ne fait pas de chicane ici, c'est le temps des fêtes. La réconciliation des familles, c'est pour ça. Mais on peut le faire en parlant à sa télécommande. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un assistant personnel qui est allumé en permanence chez soi. Si on branche l'assistant à son téléviseur, quand on éteint son téléviseur, son assistant personnel ne fonctionne plus. Et ça permet aussi de parler à son téléviseur pour allumer ses lumières. Les ampoules connectées, on peut les allumer en parlant à sa télécommande de son téléviseur. Et là, la télé va répondre. Et la télé va répondre. Quand j'étais petit, la télé ne me répondait pas. Maintenant, elle va me répondre. Vraiment lui parler. Et ça permet aussi, si on a des caméras de surveillance, de voir dans son téléviseur qu'est-ce qui se passe, si on entend un bruit, si on veut se voir qui sont les invités qui arrivent. Si on a un système compatible, on peut tout simplement demander « Montre-moi ma caméra de surveillance » et boum, on voit dans son téléviseur qu'est-ce qui est indiqué. C'est un tout petit appareil qui coûte une $50. Parfait. Un nouveau téléphone OnePlus 6T, un téléphone Android. Oui, pour ceux qui veulent, beaucoup de gens disent « Je veux un appareil photo, je veux prendre des plus belles photos » parce qu'ils voient les photos des influenceurs sur Instagram et ainsi de suite. Il y a des appareils qui sont fantastiques. Le Mate 20 Pro, l'iPhone, les appareils de Samsung, très, très bons, très, très bonne caméra. Mais le OnePlus est moins cher et il y a des très bonnes caméras à l'arrière. 2 caméras, on peut zoomer et surtout, on a la reconnaissance d'empreintes digitales sur l'écran. Donc, au lieu de chercher un petit capteur à l'arrière, on peut tout simplement appuyer sur l'écran. Il y a une espèce d'effet qui est assez magique et qui, j'espère, va fonctionner, magie du direct, qui fait une espèce d'éclair sur l'écran. On l'a vu brièvement et ça permet de déverrouiller son appareil simplement en appuyant avec le pouce. Avec le pouce sur l'écran, c'est très... Combien? Technologie. C'est autour de 700 quelques dollars, donc c'est presque la moitié du prix des appareils haut de gamme, avec des performances très, très, très similaires, beaucoup de stockage, et ainsi de suite. L'inconvénient, c'est qu'il faut l'acheter en ligne. Donc, il faut faire un acte de foi. Il n'est pas disponible en magasin.
Ils font des très bons appareils et c'est très agréable. Les écouteurs sans fil. Grosse tendance parce que l'inconvénient... ça, quand même. Ça, c'est un écouteur pour les ados. Ça, c'est un écouteur plus peut-être pour monsieur, madame, tout le monde. C'est la même compagnie, OnePlus, qui fait un appareil sans fil qu'on pose, on place dans son cou, donc on ne le perd pas. Ouais. Ça coûte 100 $ canadiens. Très sympathique. On le démêle, on le met dans son cou. Quand il est connecté comme ça, il est éteint. Oui. Ah. Quand on veut répondre à un appel, quand on veut écouter de la musique, on le détache, on pose les bouchons dans ses oreilles. Si ça tombe, on ne perd rien et c'est fantastique. On peut courir avec ça? On peut courir si on le désire, mais le fait que ça bouche les oreilles, c'est peut-être un risque de sécurité. Donc, il faut juste être conscient que c'est des appareils pour monsieur, madame, tout le monde. Ça, c'est pour les ados qui veulent des écouteurs sans fil. Les écouteurs de gamer, c'est la compagnie HyperX qui fait ça, sont vraiment pas chers et sont faits pour résister aux colères des gamers. Donc, donc, ils sont résistants. Pour des ados, c'est important. Parce que si l'ado décide d'être fâché et de le laisser tomber, voilà, il ne va pas briser instantanément. Okay. Et vous vous dites sûrement, mais j'ai pas le goût d'avoir un gros micro comme ça devant moi. Ça, c'est pratique pour ceux qui font du jeu en ligne pour parler à leurs adversaires. Exact. On peut s'en servir pour faire des appels téléphoniques, mais on peut aussi tout simplement le détacher. Ah, fini le micro. Donc, si on veut se promener dans la rue avec ça, et c'est une marque qui est cool. Les jeunes aiment ça parce que c'est une marque d'accessoires de jeux vidéo. Donc, c'est une marque... Combien? C'est environ 200 $. J'ai vérifié en ligne en ce moment. Ils sont tout vendus parce que je pense que c'est un appareil qui est intéressant. Okay. C'est en aluminium, c'est bien... Donc, surveillez s'il y en a appareil. Des idées de cadeaux éducatifs et québécois aussi. On veut quelque chose... Antidote. Je vais en parler parce que c'est la 10e édition d'Antidote. C'est un correcteur. Donner à quelqu'un le cadeau de faire moins de fautes, c'est fantastique. Absolument. Et la nouvelle édition est super facile à utiliser et elle est maintenant utilisable en ligne. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de l'installer dans son appareil. On peut se connecter. On n'a pas besoin de l'installer dans sa machine. On peut l'utiliser sur une tablette, dans une interface en ligne. Donc, ça peut sauver sa vie si on ne veut pas nécessairement l'installer dans son appareil. Et on peut aussi acheter TapTouche, qui est un produit québécois de la compagnie Druide aussi. Oui. C'est un logiciel qui est vieux comme tout, qui permet d'apprendre à taper. Cette année, vous pouvez l'acheter en ligne, donc il n'y a pas moyen. Mais si vous avez la boîte se transforme en cache pour clavier. Donc, vous mettez, pour les enfants ou pour les adultes, vous ne voyez pas vos mains et vous apprenez à taper grâce à cette petite boîte qui se transforme en cache. C'est un code maintenant. On n'a pas besoin de la boîte si on veut l'acheter en ligne. Ah oui. Mais je trouvais que l'idée était vraiment géniale. C'est motivant. On ne voit pas ses doigts, donc on peut apprendre à taper. Et ça, après ça, une fois qu'on tape plus vite, sans faire de faute, c'est merveilleux. Une idée pour les cyclistes? C'est une lampe qui s'appelle la Laser Light, la Barrel Light, qui est pour augmenter la sécurité. C'est un phare à vélo blanc, donc un phare avant, qui est très puissant. Mais c'est aussi, ça projette aussi à l'avant, je ne sais pas si on peut le voir, mais ça projette un vélo. Oui. Et donc, ça projette devant soi un vélo sur la route. Ici, comme ça. La magie des démos en direct, mais on voit sur la route, si on le projette quand il fait sombre, on peut voir un gros vélo vert clignoter. Donc, les automobilistes vont voir un vélo, mais ils vont aussi voir une grosse forme verte devant. Et je trouvais que c'était très intéressant pour augmenter la visibilité, surtout avec quand il fait sombre plus tôt. Je veux que vous nous parliez du Perfect Bake. Gros coup de cœur pour les gens qui font de la cuisine, mais qui ont tendance à oublier des ingrédients ou qui sont distraits. Je ne pensais pas que ça fonctionnait aussi bien. Ça a l'air d'un truc d'infomercial. C'est une balance qui est connectée à son téléphone intelligent ou à sa tablette. Ah oui? Les instructions, on ouvre on veut faire un gâteau, par exemple. On indique à sa tablette qu'on veut faire un gâteau. On nous dit de poser le bol et on ne sort pas nos tasses à mesurer. On n'a qu'à verser les ingrédients dans le bol. On nous dit de changer de bol, on met l'autre bol, on nous dit de verser les ingrédients. Donc, la farine, Et sur l'écran de votre téléphone, ça vous dit quand... chaque étape de la recette et ça nous dit quand arrêter. Ce qui est magique, c'est que si on en met un peu trop, si on est maladroit et qu'on en met un peu trop, il va nous dire de réajuster les ingrédients aux besoins. Et c'est assez précis pour mesurer le pincée de sel et les gouttes de vanille. Moi, ça m'a surpris. J'ai fait des très bons biscuits avec ça. Excellent, vous auriez dû les apporter. Pascal Forget, merci beaucoup. Très intéressant pour vos conseils cette année. Merci, Pascal. Merci. Merci bien.